Mesdames et bonjour et bienvenue à l'écoute de cette autre édition de votre revue de presse. Nous sommes le jeudi 25 février 2021 au Cameroun. À la une de cette édition, le quotidien de l'économie titre ce jeudi « Service aérien entre le Cameroun et l'Algérie, le nouvel envol ». Un accord bilatéral relatif au service aérien a été signé à Yaoundé hier, mercredi 24 février 2021, entre le ministre des Transports du Cameroun Jean-Ernest Massenangale Bibeye et son Excellence Merzak Béchouane, ambassadeur d'Algérie au Cameroun. À la une d'Info Matin, à la page 3, crise sécuritaire, la situation sous contrôle à Bafout. C'est ce qui ressort de la réunion d'évaluation présidée le 23 février dernier par le ministre de l'administration territoriale Paul Atangandji dans cette localité de la région du Nord-Ouest. Toujours la une d'Info Matin, cette fois-ci en éducation. Rentrée scientifique 2021, Madeleine Tchouenté donne le ton de la riposte endogène au Covid-19. Hier à Yaoundé, le MINRESI a dévoilé au Palais des Congrès de nouvelles orientations aux chercheurs camerounais en vue d'affiner la stratégie nationale de lutte contre la pandémie. Le quotidien Émergence titre à la une ce jeudi coronavirus, le Cameroun va recevoir 100 000 doses de vaccins. À la une de Mutation, vous pourriez lire aux pages 8 et 9, Cameroun, combien sommes-nous? Institué par décret présidentiel depuis 6 ans, le 4e recensement général de la population n'a toujours pas commencé. À la une du quotidien, l'anecdote mafia foncière, Paul Biya brise l'élan des pilleurs et fossoyeurs. Dans une correspondance adressée au ministre des Domaines et des Affaires foncières via le SGPR, le président de la République exige désormais que toute vente ou attribution relevant du domaine privé de l'État soit revêtue de son très haut accord. Un acte salvateur qui a le mérite de protéger les terres du pays des prédateurs et de briser les menaces de spoliation qui pèsent sur bon nombre de populations. En culture Cameroun Tribune, musique, les confidences de Singila. Le chanteur français d'origine centrafricaine est en ce jour au Cameroun dans le cadre d'une tournée de promotion de son 5e album. Dans un entretien accordé à Cameroun Tribune, il revient sur son combat pour la promotion du R&B dans l'univers francophone, ses liens avec le Cameroun et aussi ses amours. En économie, à la une de Le Quotidien de l'économie, Pipeline Tchad-Cameroun, la SNH veut racheter les actions du Tchad. La Société nationale des hydrocarbures se dit prête à débourser la somme de 150 milliards de francs CFA pour la transaction. À la une des quotidiens Econews, chantier routier, Sino Hydro épouse le respect des délais. Sur le tronçon Galong-Makenene, l'entreprise chinoise donne jusqu'au 19 juillet 2021 pour livrer ses travaux de réhabilitation devant l'ingénieur de l'État. Le lundi 22 février, lors de la revue des projets routiers du réseau Sud, elle a présenté d'autres spécifications techniques et usuelles. En sport, football à la une de Cameroun Tribune, CAN U20, objectif demi-finale. L'équipe du Cameroun joue sa qualification pour le dernier carré ce jeudi à Nouakchott face au Ghana. Et à la une de l'anecdote, les Lions juniors face au Ghana ce jour. Le Messager de ce jeudi titre à la une, infraction aux règles antidopage, les non-dits de l'affaire Onana. Cardiologue de sport en service à l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrie de Douala et universitaire, le professeur Aimé Boni se fond en révélation. Toujours en sport à la une de Le Messager à la page 12, crise à la FECAFOOT, à Tangandji et moins les combis, désavoue Albin Bida. Au mépris de l'existence du comité exécutif provisoire, les deux ministres consacrent l'autorité et la légitimité de l'équipe Bombonjoya. Et pour conclure cette autre édition de votre revue de presse, toujours en sport, Cameroun Tribune, à la page 37 et la page 39, CAN 2021, 10 mois pour boucler. Après la réussite du CHAN, le Cameroun est désormais engagé dans une course contre la montre pour tenir le pari de l'organisation de cette autre compétition qui mobilisera 24 équipes sur 6 sites. Il s'agit de mettre les bouchées doubles pour parachever les infrastructures sportives dans le complexe d'Olembe qui fait couler beaucoup d'encre et de salive depuis quelques jours. Mesdames, Messieurs, merci infiniment de votre attention. Restez branchés.